Bonjour. Dans cette vidéo nous allons voir l'intervalle de confiance. Définition. Échantillonnage, action de faire et d'étudier un échantillon. Échantillon, petite partie prise au hasard dans une trop grande population. Fluctuation, différentes petites variations d'une quantité. Confiance, sentiment de sécurité envers une information, une personne. J'aimerais poser cette question à toute la population. Allez-vous voter pour Bob? La question a deux issues. Impossible d'interroger toutes les personnes. Elles sont trop nombreuses. Je vais interroger 400 personnes au hasard. C'est mon échantillon de taille 400. « 316 personnes de mon échantillon ont répondu oui. Dans l'échantillon, la proportion des personnes qui répondent oui est F égale 316 divisé par 400, soit 79%. Et dans toute la population? Ce n'est peut-être pas exactement 79%. C'est sûrement un peu plus de 79% ou un peu moins de 79%. Mais on ne sait pas combien exactement. On calcule l'intervalle de confiance obtenu avec cet échantillon. L'intervalle de confiance est égal à 0,79 moins 1 sur racine de 400 et 0,79 plus 1 sur racine de 400. Dans toute la population, la proportion de personnes qui répondent oui est comprise entre 74% et 84%. Mon échantillon est-il parfaitement représentatif? Je ne peux pas être sûr de ma réponse à 100%. Je vais faire partiellement confiance en mon échantillon. 95% de confiance, au lieu de 100%. Je prends donc des précautions avec ce que j'affirme. Je peux affirmer, avec un risque d'erreur de 5%, que dans toute la population, la proportion de personnes qui répondent oui est comprise entre 74% et 84%. Bilan. Avec une question à deux issues, A et A bar, et un échantillon de taille, N. La fréquence, F est égale au nombre de réponses A, divisé par la taille de l'échantillon. L'intervalle de confiance est égal à F, moins 1 sur racine de N, et F, plus 1 sur racine de N. Je peux affirmer, avec un risque d'erreur de 5%, ou, en étant sûr à 95% que, dans toute la population, la proportion de réponses, A, appartient à l'intervalle de confiance. Remarque 1. Avec un autre échantillon de même taille, l'intervalle de confiance serait légèrement différent. Remarque 2. La méthode fonctionne bien, si l'échantillon est suffisamment grand, n supérieur à 30. Et, si la proportion recherchée P est loin de 0 et de 1. Remarque 3. Plus la taille de l'échantillon est grande, plus l'intervalle de confiance est petit. Remarque 4. La loi des grands nombres. Plus la taille de l'échantillon est grande, plus la proportion de l'échantillon est proche de la proportion de la population totale. On peut aussi dire, plus n est grand, plus f est proche de p.
Exercice 1. Quelle est la proportion de billes bleues dans ce très gros sac? Voici mon échantillon avec les billes rangées par couleur. On sait pour les billes bleues. Et pour les billes rouges? Il n'y a pas d'autres billes, donc on fait le complémentaire à 100. En croisant les valeurs. Exercice 2. Dans ce village, il y a 2347 votants. Un sondage sur 160 personnes indique que 88 personnes voteront pour l'ancien maire. Pensez-vous que l'ancien maire aura une victoire facile?